Sclérose en plaques, partie 1. Première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. La sclérose en plaques, CEP, est une maladie neurologique inflammatoire de la substance blanche disséminée dans le système nerveux central. Ces lésions aboutissent à la destruction de la gaine de myéline des axones, démyélinisation, et perturbent la transmission des influx nerveux. La sclérose en plaques touche 100 000 personnes en France et survient surtout entre 20 et 40 ans avec une prédominance chez la femme. Elle est la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. Sa cause est inconnue, probablement en lien avec un processus immunitaire. Son évolution se fait par poussée avec des périodes de rémission. Les conséquences sur la vie sont très diverses et le traitement vise à diminuer la fréquence des poussées et à retarder l'aggravation du handicap. Les symptômes. Au début de la maladie, divers symptômes sont présents et souvent passagers. Les symptômes dépendent de la zone du cerveau ou de la moelle épinière touchée. Ils s'installent le plus souvent rapidement en quelques heures ou quelques jours. À la clinique, on note des troubles sensitifs prolongés et inhabituels avec parfois une baisse de la sensibilité, une paresthésie, sensation d'engourdissement, picotement, fourmillement, une diesthésie, diminution ou exagération de la sensibilité au contact de la peau, une hyperpathie, sensation douloureuse au contact de la peau, une névralgie faciale, douleur fulgurante par atteinte du nerf trijumeau, une stéréognosie, incapacité sensorielle à reconnaître la forme, le volume et la consistance d'objets par le toucher, le signe de l'hermite, décharge électrique du rachis et des membres à la flexion du cou, des sensations anormales à type de sensation de peau cartonnée, de ruissellement, de striction, d'étau, de brûlure, de froid. Des troubles moteurs et de l'équilibre, avec une perte de la force musculaire, de la dextérité, des troubles de la marche, une paralysie ou hypertonie musculaire, dyspasticité d'un membre, paralysie faciale, mouvements anormaux, troubles de l'équilibre et des vertiges. Des troubles visuels par atteinte du nerf optique, névrite optique, baisse de l'acuité visuelle, vision floue et altérée sur certaines couleurs, anomalie du champ visuel. Troubles de la motricité oculaire, vision double ou diplopie. Autres troubles, la fatigue, perte d'énergie physique et mentale, troubles urinaires, dysfonctionnement vésical, fuite, envie pressante, troubles digestifs, constipation, troubles des sphincters, troubles sexuels, baisse de la libido, troubles de la fonction érectile, sécheresse vaginale, troubles cognitifs, troubles de la concentration et de l'attention, distractivité, troubles psychologiques, dépression, anxiété ou hyperexpressivité émotionnelle, troubles de l'équilibre, ataxie, marche incertaine et instable avec des embardées, troubles du sommeil, directement ou indirectement liés à la maladie, phénomène du TOF, apparition des symptômes en cas d'élévation de la température corporelle. L'évolution. Les symptômes de la sclérose en plaques apparaissent puis régressent par poussée de quelques heures à quelques jours. Chaque poussée est caractérisée par l'aggravation de symptômes préexistants, la réapparition d'anciens symptômes, l'apparition de nouveaux symptômes. Le rythme d'apparition des poussées et des périodes de rémission est imprévisible. Les quatre formes de sclérose en plaques. La sclérose en plaques récurrente rémitante, CEP-RR, se caractérise par des poussées des symptômes dites récurrentes avec des périodes de rémission des symptômes plus ou moins complètes dites rémittantes. La fréquence des poussées augmente avec l'ancienneté de la maladie. La sclérose en plaques secondairement progressive, CEP-SP, après un délai variable de 5 à 20 ans de poussée et de rémission, des séquelles et un handicap permanent s'installent. En plus de l'handicap, l'évolution peut se faire par poussée surajoutée. La sclérose en plaques progressive d'emblée ou primaire progressive, CEP-PP. Elle est la forme la plus sévère qui survient en général après l'âge de 40 ans et touche autant les hommes que les femmes. Dès le début de la maladie, les symptômes et les handicaps s'aggravent en continu sur une période de plus de 6 mois. Parfois, elle s'associe à des poussées surajoutées. La sclérose en plaques bénigne est caractérisée par des poussées le plus souvent de type sensitif et dont il ne reste après la crise pratiquement aucun déficit. L'échelle d'évaluation EDSS est l'outil le plus fréquemment utilisé pour évaluer d'une façon harmonisée et objective l'handicap d'un patient. Lors de la consultation, on évalue les différents symptômes en 7 fonctions neurologiques. La fonction pyramidale, les troubles moteurs, la fonction cérébelleuse, l'équilibre, la coordination, la fonction sensitive, le toucher, la fonction du tronc cérébral, la respiration, le rythme cardiaque, la déglutition, les sphincters, troubles urinaires et intestinaux, la vision, les fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, l'humeur. Le score final est noté sur 10. Plus le score est élevé, plus les retentissements de la sclérose en plaques sont importants. Les examens complémentaires, l'IRM cérébral et ou médulaire. Elle permet de visualiser et localiser précisément les plaques de sclérose en plaques aussi bien dans le cerveau que dans la moelle épinière. Selon les séquences utilisées, les lésions apparaissent blanches, hypersignaux ou noires, hyposignaux. L'importance des symptômes n'est pas toujours proportionnelle au nombre de lésions. Pour identifier des lésions de sclérose en plaques de moins de 3 mois, on injecte un produit de contraste, le gadolinium. L'IRM peut être répété pour visualiser l'évolution des lésions dans le temps. L'étude du liquide céphalorachidien, LCR. La ponction lombaire n'est plus obligatoire mais permet de rechercher des signes inflammatoires dans le liquide céphalorachidien. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.